Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler Sanseiya et plus particulièrement de la Milk classique de Capella du Cocher. Alors, avant d'attaquer cette chronique, je souhaitais quand même vous informer que je vais faire différemment cette chronique par rapport aux autres fois, on va dire, pour les Milk notamment. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vous présente en général le packaging, que je vous montre quand même les blisters, et ensuite je fais le montage de la figurine de mon côté, et je vous reprends ensuite, tout de suite, après ce montage, pour vous parler de la figurine, voir si j'ai eu des difficultés sur le montage. Alors, eh bien, sachez que j'ai décidé de faire différemment, car j'ai eu pas mal de déboires sur les mid-close dernièrement, entre les figurines qui sont très fragiles, la peinture qui s'enlève très facilement, des faiblesses au niveau de la figurine, de la stabilité. Donc je me suis dit, je vais faire carrément différemment. Donc en fait, je vais tout vous dire. J'ai déjà monté la figurine. Voilà, j'ai ouvert la boîte, j'ai déjà monté la figurine il y a quelques jours, parce que je l'ai reçue il y a 4-5 jours, et dès que je l'ai reçue, je l'ai montée. Voilà. Alors, pour quelles raisons? Ben, comme je vous l'ai dit, première raison, ben, c'est des raisons, je crois qu'il faut quand même aujourd'hui, pour toutes les collectionneuses et collectionneurs de Mythclose, vous savez que ces figurines sont très fragiles, comme je vous ai dit en termes de peinture notamment, ou des pièces qui cassent très facilement. Et donc je pense qu'il faut quand même du temps et de la minutie, et donc du calme. Donc je préfère faire le montage tranquillement de mon côté, euh, sans pression, sans me dire ben là j'ai la vidéo à faire ou quoi que ce soit. Donc tranquillement, voir si j'ai des difficultés, et puis attendre quelques jours ensuite pour pouvoir, on va dire, faire la vidéo, pour avoir du recul, un petit peu de recul vis-à-vis de ce montage. Parce que très souvent, lorsque je vous prenais tout de suite après le montage, j'étais encore, quand je parlais dans ma vidéo, j'étais encore dans le montage. Donc si j'étais en colère, ça s'était pas bien passé, c'était à froid, c'était à chaud, c'était pas bien, je veux dire. Donc il vaut mieux avoir un petit peu de recul. Donc je trouve que c'était mieux. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est tout simplement en termes de temps aussi, ça va de pair, hein, puisque j'ai pas énormément de temps non plus pour faire les vidéos. Donc le montage d'une mycose prend du temps quand même, quelle qu'elle soit. Et donc voilà, je trouve que c'est plus facile pour moi en termes de gain de temps. Alors pour vous, il y aura plutôt de la transparence. À part les blisters que vous n'allez pas voir, ça va rien changer pour vous dans la vidéo, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait des photos du blister, c'est pour les personnes que ça intéresse. Je les mettrai sur Facebook prochainement. Voilà, eh bien écoutez, ceci étant dit, on va attaquer la chronique. Donc je fais une courte pause et puis on regarde, on va parler du personnage, surtout de cette figurine et du packaging. A tout de suite les amis. Et bien voilà, donc aujourd'hui on va parler donc de la Mythclose classique de Capella du Cocher. Alors, c'est un chevalier d'argent. Il apparaît dans le dessin animé des Chevaliers du Zodiaque et dans l'arc, on va dire dans la première partie de l'arc Sanctuaire. Alors, c'est un personnage qui n'est pas très très présent dans le dessin animé. Il me semble, alors je connais pas trop le manga, mais je crois qu'il n'est pas très présent non plus. Donc, c'est un personnage, on va dire, mineur, comme beaucoup de chevaliers d'argent. Bandai se décide quand même à faire quand même une nouveauté, puisque on a eu beaucoup de figurines revival qui sont sorties dernièrement, et donc ben, c'est toujours bon à prendre un chevalier d'argent, même s'il est mineur, on va dire, c'est un personnage secondaire, eh bien c'est toujours bon à prendre. Alors sachez qu'en termes personnels, je suis pas très fan des chevaliers d'argent. Je ne les ai pas tous d'ailleurs dans ma collection. J'en ai que deux ou trois, et bon, j'ai décidé d'acheter celui-ci, de me procurer celui-ci parce que j'ai dit bah, c'est quelque chose de nouveau, il a l'air sympa, et en plus, pour être franc, pour rebondir à ce que je disais au début de la vidéo, il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure, donc il ne doit pas être très compliqué à monter, enfin je suppose, enfin c'est ce que je supposais avant de bien sûr d'ouvrir la boîte. Donc bah, écoutez, cette boîte, on va la regarder, hein. D'ailleurs on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Alors, comme d'habitude, on a le petit logo Bandai Spirits, Tamashination, l'autocollant de la Toei, le célèbre autocollant Tamashination Quality. Et ici, on a un visuel de la figurine dans une pose statique, sobre, mais que j'aime bien, avec ici le socle de l'armure.
À noter ici le sigle ici des Chevaliers Zodiac hein, en japonais. Et on voit que c'est une mi-close classique. Alors je suppose que c'est écrit ici. Voilà, tout est écrit en japonais. Donc une belle boîte, on va dire, un beau visuel. On a derrière une sorte de temple grec derrière dans la nuit avec les étoiles. C'est pas mal. Alors quelque chose me choque dans l'armure, enfin dans le visuel d'ici de la figurine. Regardez bien, c'est ici l'avant-bras avec l'armure. Je trouve que ça casse, ça fait carré, je sais pas comment expliquer. Ça fait une cassure par rapport au bras. Bon, c'est rien du tout, hein, mais mes yeux ont porté sur ça. Voilà. Mais le visuel de la boîte est quand même sympa. Sur le côté, eh bien un dessin du socle, voilà, de l'armure avec le nom du personnage, Capella. Et à l'arrière, donc un visuel encore de différentes poses de ce que l'on peut faire avec cette figurine. Donc d'abord le socle, l'objet comme on dit. Une position d'attaque ici dans la figurine où Capella lance un de ses disques mortels. Et ici une pose qu'ils appellent style. Ouais, bon, une pose un petit peu d'attaque, préparation d'attaque, je sais pas. Voilà, bon, pas top. Ici, les différents visages qui sont fournis dans la boîte. Donc on a le visage, on va dire, neutre, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Un visage un petit peu souriant, un peu narquois. Un visage un petit peu plus énervé. Et ici, le visage, si vous connaissez l'animé, eh bien c'est le visage un peu de surprise. Quand à la fin, Ikki du Phénix détruit en fait son ennemi. Hein, voilà. Donc sympa, des visages qui ont l'air assez sympathiques. Sur le dessus de la boîte, mais rien de particulier. Et le dessous, hop, les mentions avec une photo de la figurine, encore une fois. Donc une boîte très simple, très sobre. Bandai fait du Bandai. On n'a plus les boîtes ouvertes et comme dans le temps, mais c'est des boîtes toutes simples, un petit peu comme des petites box, voilà, donc très sympa. Alors, rien à dire de particulier, des couleurs agréables. Et puis, bah, écoutez, voilà. Donc, comme je vous disais au début, donc je ne vais pas vous montrer les blisters, je vais directement vous montrer ben, la figurine, hein, voilà. Et puis on va en parler. Allez, à tout de suite les amis. Alors avant de vous montrer la figurine, je voulais vous montrer quand même la notice, puisqu'elle est fournie dans la boîte. Donc rien de particulier. Sur le devant de la notice, nous avons le socle encore de l'armure qui apparaît avec Saint Seiya. Derrière les mentions habituelles en japonais. À l'intérieur, donc, bien, vous voyez le plan avec le récapitulatif de toutes les pièces. Donc rien de particulier, pas de difficulté particulière a priori avec le personnage. Les différentes paires de mains. Et ici, c'est tout ce qui concerne le socle. Donc socle que je ne monte pas. Personnellement, non pas que ce soit pas très beau, mais tout simplement que je trouve que c'est toujours compliqué. Même quand on regarde la notice, ça a l'air d'être une vraie galère. Ici, on a une petite fiche récapitulative du personnage. Donc on voit qu'il fait 1m83, 80 kg et qu'il a 17 ans. Et le reste, c'est tout écrit en japonais, donc je ne vous le dirai pas ce que c'est. Voilà. Et on a un petit peu les correspondances entre les pièces d'armure, entre le socle et l'armure sur le personnage. Donc toujours sympa, voilà, mais rien de particulier. Allez, cette fois-ci, je vous retrouve avec la figurine. Et bien voilà les amis, voilà donc la mid-close classique de Capella du Cocher. Monté donc, je l'ai monté il y a quelques jours. Donc là, je suis vraiment à tête reposée. Voilà, donc comment vous la trouvez hein? Elle est sympa, regardez, ça donne bien. C'est pas mal. Alors je vais vous passer tous les visages. J'ai fait des photos, je les mettrai sur Facebook. Donc on va éviter tout ce qui a déjà été dit dans plusieurs reviews, tout ça, quoi que ce soit. Je vais essayer de vous donner mon sentiment un petit peu général sur cette figurine déjà, et vous dire si j'ai eu des difficultés ou non sur le montage. Alors déjà, regardez, voilà, pour les personnes qui sont adeptes des poses, des superposes, des superposing, quoi que ce soit, vous pouvez passer votre chemin parce que je ne vais pas vous en faire. Voilà. Je vais rester sur cette pose qui va rester comme ça, en ce qui me concerne. J'ai essayé de faire une pose ou deux lorsque j'ai monté la figurine. Voilà, donc mais pour aujourd'hui, pour la vidéo, on va rester sur ça. Voilà. Donc, globalement, alors moi je la trouve visuellement plutôt bien réussie. Regardez, ça donne pas mal. Alors on peut essayer de s'avancer si vous le souhaitez. Regardez, hop là. Et voilà, regardez. Waouh, waouh, waouh. Donc là j'ai mis le visage avec le sourire. Un petit peu narquois, je sais pas comment on dit, mais
un petit peu méchant quand même, voilà. Mais un sourire, j'aime bien. J'aime beaucoup ce visage. À noter que les visages, de toute façon, sont plutôt bien réussis. C'est plutôt sympa, plutôt pas mal. Voilà, donc allez, on va revenir vraiment sur le début. D'abord la figurine en elle-même, sans l'armure, quoi que ce soit. En ce qui concerne le test des rigidités, je suis plutôt assez déçu parce que j'avais pas mal de souplesse au niveau des genoux. Voilà, donc si vous savez, quand on remue la figurine, eh bien voilà, les genoux tombaient tout simplement. Donc grosse faiblesse au niveau des genoux, en tout cas sur mon exemplaire pour cette figurine. Dommage. Au niveau des jambes, vraiment le haut des jambes, nickel, rien à dire, pas rien de particulier. Mais c'est vraiment au niveau des genoux. Donc c'est un petit peu dommage d'être en 2022 et d'avoir une figurine qui soit encore souple comme ça. Alors c'est peut-être moins gênant sur ce type de figurine parce que déjà c'est une Miklos classique et non pas EX, donc elle est moins grande on va dire. De plus, il n'y a pas beaucoup d'éléments d'armure, donc ça peut être moins lourd sur la figurine, donc moins gênant. Mais quand même, moi personnellement, j'aime bien que ma figurine soit rigide, et je trouve dommage, voilà, en 2022, d'avoir encore des genoux mous comme ça, c'est dommage, voilà. Bon, ça c'est ce qui concerne la figurine en elle-même. Après, l'armure. Alors l'armure, écoutez, l'armure, je n'ai aucun défaut de peinture. Voilà, il faut le souligner, ça c'est très très bien, parce que ça devient rare. Et je n'ai aucun défaut de peinture. J'ai manipulé plusieurs fois la figurine. Je n'ai eu aucun pet, aucun saut de peinture, rien du tout. Voilà, rien ne s'est enlevé, donc elle tient très très bien. Ça c'est un point positif. Par contre, oui, je reviens en même temps sur la figurine. Vous voyez, je vous parle et je pense à l'armure et en même temps à la figurine en elle-même. Parce que j'ai parlé de la faiblesse des genoux, mais en même temps, j'ai eu une grosse faiblesse au niveau du coude ici. Alors, j'ai pas touché, je touche pas le bras, parce que malheureusement, à force de manipuler, le bras, il tombe, il ne tient plus. Voilà. Alors, c'est le bras droit. Ce qui fait que quand vous essayez de changer les mains, changer des éléments d'armure, tout saute. Voilà. Malheureusement, voilà, j'ai ce problème-là. Donc j'ai l'épaulette ici droite qui n'arrête pas de tomber dès qu'on remue un peu le personnage. Le bras droit qui a une faiblesse et qui n'arrête pas de tomber, je ne vais pas vous le faire parce que voilà. Donc c'est plutôt une mauvaise surprise pour moi, je vous cache pas. Alors sachez que la ceinture est constituée des deux disques, donc un disque que j'ai enlevé qui était là et que j'ai mis dans la main. Il faut mettre la main plate. Et à noter que si vous remettez le disque sur la ceinture, si vous les lâchez, on va dire 2-3 fois, eh bien ces disques-là, ils n'arrêtent pas de sauter non plus. Voilà. Donc attention, lorsque vous manipulez la figurine, faites très attention, faites un bon choix de pose et n'y touchez pas trop, hein, parce que en tout cas sur mon exemplaire, j'ai pas mal de difficultés. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, la ceinture, voilà. Vous avez l'autre disque qui est ici, et ici vous avez un petit loquet où on peut mettre ce disque-là également. Et si vous les défaisez, si vous les défaites, voilà, eh bien, quand vous les remettez, à un moment donné, ça va sauter. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Sinon, stabilité du personnage plutôt agréable, ça se passe pas trop mal. Les visages, bon, moi j'aime beaucoup les visages comme je vous ai dit, donc ils sont pas mal. Et effectivement, la tête, parce que j'ai vu d'autres reviews des youtubeurs qui disaient que la tête était un petit peu grosse, qui avait ce ressenti-là. Et effectivement, vu qu'on a un corps très très fin, la tête fait un peu grosse sur le corps, voilà. Mais personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà. Alors, le montage, en ce qui me concerne, c'est quand même pas très très bien passé, du fait de tous ces défauts. Encore une fois, des défauts. C'est bien dommage. Et du coup, je n'ai pas fait forcément ce que je voulais comme posing pour la figurine. Donc, je me suis content de faire un ou deux, histoire de tester des visages. Mais plus je touchais ma figurine, plus elle n'est souple. Donc, les genoux, c'est une horreur. Le bras ici, j'en parle même pas. Je ne sais même pas comment il tient, hein. Je vous cache pas, je sais pas comment ça tient. Parce qu'il est complètement, complètement mou. C'est bien dommage. Et dès que vous touchez la figurine, si vous voulez changer une pièce d'armure, vous avez l'épaulette ici qui n'arrête pas de sauter. C'est ballot quoi. Voilà. Donc
Reste un ensemble vraiment agréable à l'œil, parce qu'une fois qu'elle est montée, si vous n'y touchez pas trop, honnêtement, la figurine, elle est jolie, elle est plutôt bien réussie, même si je suis pas très fan des Chevaliers d'Argent, faut reconnaître, elle est plutôt sympa. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière après pour le montage de l'armure. Honnêtement, il n'y a rien comme pièce. Donc, ça reste quand même très très facile à monter et plutôt rapide. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, j'espère avoir fait un petit peu le tour sur cette figurine. Je vais faire maintenant mon petit bilan qui va, on va dire, clôturer ce que je viens de dire, hein, de toute façon, et vous dire bien sûr si je vous la conseille ou non. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on va faire mon petit traditionnel bilan. Alors, est-ce que d'abord je vous conseille cette figurine, oui ou non? Eh bien les amis, oui, je vous la conseille parce qu'elle est quand même bien fichue. Elle est visuellement, esthétiquement, c'est une figurine que je trouve plutôt réussie. Il n'y a pas à dire grand-chose, elle est belle, hein, elle est sympa. Maintenant, alors je ne sais pas si tout le monde, enfin si toutes les personnes qui ont reçu cette figurine ont eu les mêmes problèmes que moi. Donc j'ai précisé que sur mon exemplaire, j'ai énormément de défauts. Voilà. Je répète, énormément de défauts en termes de souplesse sur les genoux, c'est affreux. Le bras, c'est une véritable horreur, je vous assure, je ne sais encore pas comment tient le bras. C'est une véritable horreur, ça n'arrête pas de tomber. Et donc, pas mal de pièces d'armure qui ont sauté. Sinon, en termes de qualité, l'armure, la peinture tient bien, pas de défaut particulier, donc ça c'est vraiment un point positif. Que dire de plus? Son prix? Eh bien, c'est une figurine qui coûte environ 90 euros. Enfin, on va dire en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter, vous allez la trouver entre 90 et 120 euros. Voilà. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ça reste un budget. Personnellement, je trouve que ça reste quand même très cher vis-à-vis de la qualité que j'ai, en tout cas sur mon exemplaire. Voilà. Donc, je trouve ça dommage. Vous voyez, la figurine serait rigide au niveau des genoux et du bras. Honnêtement, payer 90 euros, ben, même si c'est cher, ben, je serais content. Mais là, quand j'ai un défaut, quand j'ai des défauts comme ça, eh ben, je vous dis, voilà, ben, bof, hein, voilà, payer 90 euros ou 100 euros, ça reste quand même une très très grosse somme, un très gros budget. Et je trouve pour le coup bah, que c'est un petit peu dommage. Voilà, ça gâche un petit peu le moment, comme on dit. Donc moi j'ai quand même pris du plaisir à monter cette figurine. Je l'ai fait tranquillement. Bon, effectivement, je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'éléments d'armure, ça a permis un peu de calmer la tension. Mais s'il y aurait eu beaucoup d'armure, je pense que ça aurait été compliqué. Parce que voilà. Donc je vous dis encore, j'appréhende beaucoup les mid-close maintenant parce que la qualité, c'est un peu la loterie, hein, voilà. Donc c'est dommage parce que regardez, cette figurine, encore une fois, elle est très jolie. Esthétiquement, c'est une belle réussite de Bandai. Donc je vous la conseille si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous aimer une belle figurine, ben ça ci, c'en est une. Voilà, après, à vous de voir, bien évidemment. Bon, écoutez. En tout cas, en ce qui me concerne, la chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo, pourquoi pas. Mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis peut-être qu'en fonction de votre exemplaire, peut-être que vous n'avez pas eu le même défaut, donc j'espère pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Les Chroniques de Saturne. Voilà, et puis n'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne, sur laquelle je mets des photos, je partage aussi des vidéos des copains youtubeurs, et puis voilà, hein, un petit peu plein de choses. Eh bien écoutez les amis, je vous dis en tout cas à très vite, profitez bien, amusez-vous bien, et puis prenez bien soin de vous, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Voilà, allez, à bientôt, bye.